Bon les amis, bonjour. Qu'est-ce que je ferais pas les amis pour vous faire plaisir, hein. J'essaye de vous faire plaisir et de vous donner le maximum de petits conseils pour pouvoir vous aider à réussir vos pommes de terre. Alors il y aura un petit moment à partir du 21 février où on va pouvoir faire un petit peu de plantation, mais attention, ça sera dans la serre de pommes de terre très précoces, enfin précoces on va dire, hein. Alors je voudrais vous faire découvrir trois sortes de pommes de terre précoces que moi et un autre ami jardinier Philippe m'a fait découvrir, et puis il m'a donné quelques plans et j'en remercie vraiment, il est d'une gentillesse ce monsieur, c'est super. C'est petite parenthèse, faire plaisir aux gens, c'est superbe. Moi j'hésiterai pas à lui faire un petit cadeau aussi, parce que croyez-moi ça fait plaisir. Allez, on revient à nos pommes de terre. Je vous présente les trois sortes. Alors je vous présente la fameuse Jeannette. Alors Jeannette, vous voyez, c'est d'une couleur un petit peu rosée. Alors voilà, je vous la présente un petit peu rosée, comme ça, hein. Alors moi, je vous conseille de les mettre dans des petites caissettes à œufs comme ça. Si vous avez des caissettes à 30 compartiments, vous les mettez, et surtout, vous essayez de mettre vos germes sur le haut, hein. Vous voyez, il y a beaucoup plus de germes à l'arrière, vous en avez un petit peu, vous en avez deux aussi, mais sur le haut de la pomme de terre, là, ici, je vais vous faire voir ça un peu mieux. Sur le haut, là, vous avez plein de petits germes. Alors, essayez de mettre vos germes plutôt vers le haut, là où il y en a le plus possible. Et ensuite, vous entreposez ça dans votre garage, devant une fenêtre. Un garage, bien sûr, là où il ne gèle pas, où il fait une température d'une dizaine de degrés, 10, 12 degrés. C'est bien, c'est tranquille, hein, et ça va germer tout doucement, hein. Voilà, donc on va mettre ça. Là, je vous les ai sortis exprès pour vous les faire voir à la lumière, hein, avec ces belles journées où il fait 12, 13. Mais la nuit, bien sûr, il gèle, hein. Voilà, donc la fameuse Jeannette rosée précoce, hein. Nous avons la Vitabella. Alors, j'ai quatre Vitabella là, ici. Alors, qui a la réputation d'être un petit peu moins sensible au mildiou. Bon, bah, nous allons faire le test, parce que le problème de la culture en serre, c'est que il y a toujours une humidité peut-être un petit peu plus forte, donc il va falloir faire très attention, bien aérer la serre, et surtout ne pas arroser au niveau des feuilles, hein. Et puis arrosage sans excès, hein. Voilà, et nous avons aussi la Jasie. Alors la Jasie, c'est une amélioration de la rate du Touquet. Amélioration de la rate du Touquet, hein. Voilà, nous avons aussi 4 Samba, c'est demi-hâtive. 4 Samba demi-hâtive, hein. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, nous allons les mettre à partir du 21. Vous avez 3-4 jours vraiment très très intéressants. Ce seront des jours en lune descendante, et en plus, ce sont des jours racines qui seront vraiment bien. Mais bon, ne vous précipitez pas de les planter en serre, vous avez encore un peu de temps. Moi, honnêtement, je prends un risque, car c'est quand même tôt. Ce que me disait Philippe, fais gaffe quand même, hein, parce que dans un mois, si on attaque le 21, dans un mois, on aura les premiers germes qui vont remonter à la surface de la Terre, et donc le 21 mars, fort risque de geler quand même. Donc voile de forçage, feuilles et tout. Je prends honnêtement un risque, c'est toujours, hein, quand on fait du très précoce comme ça, on risque d'avoir des coups de gelée. Il va falloir vraiment bien protéger. C'est pour ça que j'ai ramené beaucoup de feuilles. Voilà, hein. Et sachez qu'entre les pommes de terre, hein, je vais mettre une ligne d'haricots verts pour dire, parce que il y a comment on appelle ça, une répulsion
entre la pomme de terre et l'échalote. Donc entre deux, on mettra une ligne de haricots verts, pour dire de casser, parce que ils ne s'accordent pas bien, hein. Voilà. Ensuite, pour la plantation, on pourra y mettre à quelques, on va dire une dizaine de centimètres, une petite poignée de compost également, et un petit geste, hein. Moi, je mets toujours un petit peu de potasse, mais un voile de potasse autour de ma pomme de terre, car les pommes de terre adorent la potasse, hein. Voilà, donc on va essayer de vous faire découvrir ça. Eh ouais, puis j'ai oublié de vous dire un truc. Alors un truc des anciens, qu'est-ce que disaient les anciens? Les anciens disaient toujours, on plante les pommes de terre à la floraison du lilas. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette petite phrase qui vient du passé. À la floraison du lilas, on plante les pommes de terre. Donc, vous avez le temps. Surtout, alors, cette phrase est valable pour ceux qui mettent des pommes de terre dans le jardin, hein. Donc, il est hors de question, hors serre, il est hors de question de mettre des pommes de terre dans le jardin. Si vous mettez des pommes de terre dans le jardin, vous faites exactement pareil dans votre jardin. Vous prenez un énorme risque qui sera certainement loupé, car, bon, ici on est dans le nord, mais vous dans le sud, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous, dans le sud, quel est le climat. C'est très, très dur, hein. Y a des gens qui me posent des questions, mais est-ce que je peux faire ceci et cela? Mais vous êtes où? C'est très, très dur, hein, de répondre. Les climats changent dans le sud. Dans le sud, vous avez plus d'avance. Mais je pense qu'il y a encore des gelées. Même au mois de mars, il y a encore un petit peu de gelée. J'en sais rien, hein. Moi, je me base toujours sur mon climat ici, dans le nord, hein. Voilà, dans le nord. Bon, allez, je vous fais voir les patates. Allez, c'est parti. Alors, voilà nos fameuses Jeannettes. Là, un petit peu rosées. On va essayer de les faire voir le plus près possible, hein. J'espère que le soleil ne sera pas trop négatif pour... Ah non, non, c'est encore pire. Là, nous avons les Vitabella. On va essayer de ne pas mettre d'ombre, mais c'est pas facile, hein. Et là, nous avons les Jazzy. Et là, nous avons 4 Samba qui sont demi-actives, hein. Voilà, les amis. Donc, toujours les germes. Alors, les germes, regardez. Essayez de mettre délicatement. Les germes, essayez de toujours mettre les germes le plus haut possible. Ah, il y a un effet contre-jour. Je ne sais pas si la vidéo sera super belle, hein. Voilà, toujours les germes plutôt vers le haut. Bon, voilà, je vais essayer de la revisionner. À bientôt, les amis. Portez-vous bien et plein de bonnes choses pour vous.